Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Venom que j'ai vu au cinéma. En fait, le film, vous pouvez aller le voir dans les salles obscures dès le 5 octobre 2018. C'est un film distribué par Sony Pictures qui est réalisé par Ruben Fleischer et qui met en vedette Tom Hardy, Michelle Williams et Riz Ahmed. Donc, en fait, l'histoire de Venom, c'est l'antagoniste de Spider-Man. Donc, c'est lui qui a le rôle principal dans cette histoire-là. Je connais pas nécessairement beaucoup le personnage, donc j'ai pas regardé j'ai pas lu de comic book ou quoi que ce soit, donc je connais le personnage en général avec quelques lectures que j'ai fait sur Internet. Donc, en fait, ici, Sony décide un peu aussi de surfer sur la vague des super-héros en amenant l'antagoniste de Spider-Man. Ici, peut-être qu'est-ce qui est un petit peu différent, c'est comparativement à Spider-Man Homecoming qui est paru dernièrement, où l'univers cinématique de Marvel c'était comme englobé un peu pour aider à la production du précédent volet de Spider-Man. Ici, Venom, on sent que Sony s'en est chargé seul. On ne sent pas de lien avec le reste de l'univers déjà créé. Donc ici, en fait, pour l'histoire, ça se passe, c'est une histoire d'origine où le journaliste d'enquête Eddie Brock va s'opposer au célèbre fondateur de la Life Foundation, celui qu'on appelle le génie Carlton Drake. Donc, ça va. Qu'est-ce qui va arriver malheureusement à cause de cet affrontement-là? Mais il va arriver que Eddie va perdre son emploi et sa petite amie va le laisser tomber. Donc, il va continuer un peu à dériver un genre de dépression suite à ces événements-là. Mais il va revenir pour continuer un peu son enquête. Ça va l'amener dans les labos de Drake, qui lui, de son côté, a en sa possession un symbiote extraterrestre qui va prendre possession du corps de Eddie. Donc, ça va amener la vedette à avoir de nouveaux pouvoirs puisque le symbiote et Eddie vont vraiment fusionner ensemble, donc de très grands pouvoirs vont apparaître. Et ils vont devoir faire face ensemble. Venom, en fait, c'est Venom qui est le symbiote, évidemment. Ils vont faire face à un ennemi commun en fait, qui est Drake un peu. C'est pas nécessairement une surprise. Là, on le voit assez facilement dans le film dès le début. Donc, qui lui veut. Son plan va amener, pourrait amener même à la destruction de la race humaine. Donc, ben oui, le personnage de Venom à la base, avec ce que j'ai lu, est quand même un personnage violent, puis même assez sanglant. On pouvait même le voir un peu dans les bandes annonces. Mais malheureusement, le studio transforme le méchant euh, euh, plus va transformer Venom, qui est, oui, assez méchant au début, en une personne un peu qui va se repentir avec plus le film va avancer. Et même, puis qu'est-ce que vous allez remarquer aussi durant le long métrage, c'est que la violence, on n'en voit pas vraiment. Oui, il y a beaucoup d'actions de fin de mer, mais il n'y a rien de gore ou de vraiment difficile à voir. C'est peut-être même un peu à ce que je m'attendais dans le film. Euh, Exemple, parce que oui, Venom va parler de qu'il arrache des têtes, il mange des humains, des affaires comme ça. Mais tous ces événements-là, pour l'aider à se nourrir, il fait tout ça hors champ, donc on voit vraiment rien. Donc ça a permis peut-être un peu pour le studio, oui, de rendre le film accessible à un plus grand public, mais ça déçoit un petit peu en même temps les spectateurs, parce que c'est ça qu'on voulait voir. En tout cas, moi, je voulais voir un personnage plus violent, un peu différent de ce que l'univers cinématique nous a habitués. Malheureusement, c'est pas le cas. On peut voir aussi durant le long métrage, ça tourne aussi un peu avec un peu l'humour par moment. Il y a beaucoup de dialogues entre les deux vedettes, soit le Venom et le journaliste. Quand il se passe, ça amène à des situations assez amusantes. Oui, c'est drôle,
mais c'est pas à ça que je m'attendais quand même en allant voir le film. Euh, on peut dire aussi que le scénario, c'est pas nécessairement une grande surprise. Ça ressemble un peu au film de super-héros qu'il y avait au début des années 2000. Avec le temps, quand même, ça fait quasiment, mettons, en 15-16 ans. Ça l'a évolué, mais on dirait que lui a rétrogradé un petit peu dans son scénario. La mise en scène du réalisateur, je trouve qu'elle n'a pas vraiment de personnalité. Il n'y a pas de touche personnelle. On dirait qu'il s'est contenté de produire un film qui pour plaire au studio avant le spectateur. Oui, il y a de nombreuses scènes d'action, mais même de ce côté-là, c'est pas toujours clair, c'est un peu chaotique. Il y a des effets spéciaux, même difficiles à bien cerner qu'est-ce qui se passe à l'écran, surtout durant la finale. Ça bouge tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de saisir qu'est-ce qui nous est présenté. On a également, on voit une partie durant la bande-annonce, là, il y a une poursuite en moto. Oui, elle est intéressante, c'est rien d'exceptionnel. Personnellement, il y a une course de moto aussi qu'on a vue dans le film Mission Impossible qui est sorti cet été, Répercussions. Et ben, comparativement à la scène de moto avec Tom Cruise, celle-ci est un petit peu décevante par contre. Au niveau la performance des acteurs, Tom Hardy est toujours un excellent acteur, mais c'est pas à cause de sa performance qu'il est capable de prendre sur ses épaules toutes les anomalies du film, tout ce qui est dérangeant. Ça reste quand même un très bon acteur, il fait de très bonnes performances. À certains moments, là, quand euh, il découvre que le symbiote en lui, puis toutes les anomalies, on dirait qu'il est en train de le transformer. C'est vraiment, il est bien crédible durant ces moments-là. Concernant le méchant Riz Ahmed, lui interprète, je trouve, un méchant sans vraiment de. euh, Comment je peux dire, oui, il est rempli de clichés dans un sens. Il n'y a rien qui le personnalise, qui le rend vraiment attachant, on pourrait dire, ou qu'on a envie vraiment de le détester comme méchant. Oui, un méchant banal, on pourrait dire, à ce niveau-là. Et Michelle Williams, oui, elle a une ou deux scènes qui a fait avancer un peu l'histoire, mais ça reste quand même, c'est toutes des présences assez anecdotiques au niveau de la production. Donc, avant de terminer, je vous invite également à rester durant le générique. Premièrement, parce qu'il y a deux scènes. La première scène va présenter le méchant du prochain volet. Je vais vous laisser quand même la surprise à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on a également une seconde séquence qui est en fait une séquence animée qui qui nous prépare vers le prochain film qui s'appelle Spider-Man dans le Spider-Verse, qui va être en salle en décembre prochain. Les bandes annonces de ce film-là sont très prometteuses et cette séquence-là aussi est vraiment amusante. Donc, c'est à peu près 4-5 minutes pour cette deuxième séquence animée-là. Et de ce côté-là, ça vaut vraiment la peine de rester jusqu'à la fin du générique. Donc, en gros, Venom, oui, c'est correct. Ça m'a quand même déçu. Je vais y donner une note de 6,5 sur 10. En fait, de film de super-héros, j'ai vu mieux de ce côté-là, malheureusement. Donc, j'espère que vous avez aimé cette critique. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Vous, qu'est-ce que vous pensez du film Venom? Est-ce que vous avez des attentes? L'avez-vous vu? Quelle est votre critique justement concernant le film? Donc, mettez tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous avez à dire. Donc, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.